Bonjour, bienvenue au Capricorne pour la lecture du mois de mars 2020. Avant de faire cette lecture, donc j'ai déjà tiré les cartes, avant de faire cette lecture, je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Je vous remercie vraiment du fond du cœur pour les personnes qui me suivent aussi, qui se sont abonnées. C'est vraiment un plaisir pour moi, ça, c'est aussi une forme de reconnaissance par rapport à ce que je fais. Donc vraiment un gros merci à vous tous et à vous toutes. Alors, on va aller regarder vos énergies générales. Donc ce sont les cartes qui sont tout en haut. Et donc c'était les projections que j'avais préparées pour l'année 2020 de janvier à juin. Et donc ici on a les cartes pour le mois de mars. Ensuite on ira regarder avec le Healing Light le Normand. Donc c'est un jeu le Normand de Christopher Butler. Donc Healing Light, c'est la lumière de guérison, c'est un jeu très lumineux. On ira voir ce qui va se passer au niveau professionnel pour le mois de mars. Et ensuite, avec le tarot des flammes jumelles, je descendrai la caméra, on ira voir ce qui se passe au niveau sentimental. Le tarot des flammes jumelles, donc il est conçu par Géraldine Garance. Je vous montre le livret, la boîte est de la même composition. C'est un tarot, donc elle l'a fait pour les flammes jumelles, mais c'est aussi un tarot qu'on peut utiliser au niveau sentimental. Donc c'est pour ça que moi je ne suis pas spécialisée en flammes jumelles, donc je ne vous ferai pas une lecture par rapport à la flamme jumelle, mais en lien avec la vie sentimentale, donc votre vie amoureuse. Alors c'est parti, pour le général, donc tout d'abord on a la maison intérieure. Donc ici cette maison vient nous dire que pardon, c'est la carte de la maison. Ici, on est dans une énergie générale. Donc, les 4 cartes qui sont en haut vont vraiment parler d'énergie générale, donc plutôt de votre développement personnel et des énergies qui vont vraiment vous aider à rayonner sur tous les autres plans. Donc, cette carte ici nous parle donc de la maison, plutôt la maison intérieure. C'est ce que vous allez travailler sur ce mois de mars. Cette carte nous invite, en fait, quand on vit un moment difficile, à aller se ressourcer dans notre maison intérieure, prendre un moment pour s'isoler, pour rester seul, pour aller puiser un petit peu, se ressourcer et puiser nos forces dans cette maison intérieure. Cette carte, elle nous dit aussi que vous avez cette maison intérieure, euh, elle est assez puissante par rapport à ce que vous avez pu vivre dans votre vie. En fait, vous avez vraiment pu développer cette force intérieure que vous avez en vous. On a aussi donc la papesse qui nous dit ça, hein, qui nous dit aussi que avec les expériences de la vie, on a réussi à apprendre. La papesse nous parle vraiment d'apprentissage. D'apprentissage dans l'expérience de vie, d'apprentissage dans les livres et aussi d'apprentissage en lien avec ce qui concerne le monde spirituel. La papesse nous parle aussi beaucoup d'intuition. Donc on va vous demander, et notamment dans le domaine sentimental, d'aller à l'écoute de votre intuition pour vous aider. Ici, on a la carte de l'euphorie. Donc l'euphorie, c'est vraiment cette joie intense et très puissante qui nous donne des ailes, comme ces oiseaux ici qui sont autour de cette fée qui la porte en fait. Donc le texte de la carte nous dit « L'euphorie amplifiera votre conscience de la beauté que la vie a à offrir ». Cette carte, moi j'ai envie de... pour moi, ici c'est une carte d'espoir, notamment par rapport au tirage sentimental. On verra qu'il y aura un cheminement là qui sera pas forcément évident pour ce mois de mars. Et cette carte, elle nous rappelle que après les périodes un peu plus difficiles, on a des phases de joie et que cette euphorie, elle est là pour vous, aussi pour votre vie. Donc même si on a des phases un peu difficiles, la joie revient et vous aurez cette joie vraiment à portée de main qui sera là. Et puis, on avait avec le jeu de Nade, cette carte qui nous parle de spiritualité. Et donc, la spiritualité, elle est clairement en lien avec la papesse ici. Donc, les mots-clés, au dos de cette carte, on a la lumière, la paix et la sérénité qui viennent vers vous. Donc, vraiment, on a vraiment des belles cartes ici qui vont vous permettre de vous tranquilliser par rapport à ce qui arrive. Peut-être que ce sera plutôt fin mars et sur le mois suivant, ces énergies-là, mais elles vont vraiment vous accompagner pour ce mois de mars sur tous les plans.
Donc ça, c'est vraiment des cartes avec des énergies qui vous aident sur tous les plans. Alors, au niveau professionnel, on va regarder ici ce qui se passe. Ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que quand même, oui, en conclusion de ce qui va se passer au niveau professionnel, vous avez l'arbre de la guérison qui est sorti, l'arbre de vie. Donc on voit qu'il y a un réalignement qui arrive, de la chaleur, hein, une source de chaleur qui va vous faire du bien. L'arbre de vie, c'est aussi l'enracinement, cette faculté à s'enraciner de façon plus importante. Donc au niveau professionnel, on va voir qu'il va y avoir des choses qui vont bouger et des choses qui vont bouger vraiment pour votre bien, votre bien-être. Donc c'est pour ça que ça, ce que je disais tout à l'heure, c'est possible que ça arrive fin mars ou début avril, ce bien-être. Donc c'est pour ça qu'on a ces cartes d'espoir aussi sur les énergies générales. Alors au niveau professionnel, on peut dire qu'il y a quelque chose qui vous ronge. Et ça peut être aussi du stress, hein, avec la carte des souris. Et alors, soit vous avez été déçu, et du coup ça crée du stress, ça vous ronge cette situation, soit c'est une situation qui vous ronge et qui vous rend triste. On peut lire ces deux cartes dans les deux sens. Mais peu importe, en tout cas, il y a quelque chose, vous avez vécu une déception au niveau... où vous avez vécu, ou c'est pour le début du mois de mars, hein. Si vous lisez la vidéo, je vais les publier fin février, donc ça peut être quelque chose qui arrive fin février ou vraiment début du mois de mars. Donc quelque chose, une situation voilà, une petite déception. Attention, c'est pas forcément quelque chose de très grave, c'est simplement une situation en tout cas qui vous préoccupe. Ici avec les souris, il y a vraiment cette notion de préoccupation, mais vous allez vraiment trancher. Vous allez prendre une décision, vous allez trancher, la faux c'est vraiment je coupe. Vous tranchez quelque chose, vous coupez quelque chose. Donc ça peut être un lien avec quelqu'un dans le domaine professionnel, ça peut être je tranche avec l'emploi dans lequel vous êtes, ça peut être je tranche par rapport à des collègues, donc vraiment c'est assez large. Mais ça concerne le niveau professionnel et il y a vraiment une coupure. Et on a en plus la carte du choix qui vient vraiment renforcer cette notion de changer de direction. Là, vraiment, il y a un changement de direction, un changement de cap au niveau professionnel. C'est pareil, hein, ces cartes, on peut les lire dans les deux sens. Vous avez un choix à faire, donc vous coupez pour prendre une nouvelle direction. Voilà, donc cette situation-là qui vous ronge, ne vous inquiétez pas, vous allez réussir à dépasser cette situation en tranchant. Il va y avoir vraiment quelque chose de net. Vous avez ces deux belles énergies pour vous aider. Donc l'énergie du renard. Donc l'énergie du renard, c'est la ruse. Hein, le renard, symbolise l'animal qui est un animal qui est rusé. Donc vous aurez la ruse avec vous, vous aurez cette capacité à ne plus être naïf ou naïve. Peut-être que vous l'avez été dans le passé, ça, bon, les cartes ne le disent pas, mais en tout cas là, vraiment, il est question de... Vous n'êtes plus naïf, vous ne vous laissez plus avoir par les autres, et vous avez vraiment réussi à apprendre de vos expériences. Donc cette carte du renard, elle vient vraiment nous dire ça. Et on a aussi la carte du chien qui est arrivée. Donc cette carte, elle nous parle de fidélité. Donc soit c'est vous qui allez vous montrer fidèle par rapport à une situation et du coup vous coupez pour rester fidèle, soit ça peut être aussi quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui est proche et qui vous est fidèle en quelque sorte, mais quelqu'un qui est proche de vous et qui peut vous aider. Avec ces deux cartes ici, j'ai la sensation qu'il y a un secret, ou en tout cas quelque chose qui vous est révélé. Donc on a la carte du livre, qui peut nous parler aussi d'apprentissage. On a la papesse en énergie générale qui tient un livre dans sa main. Mais ici, avec la carte du lys qui est sortie juste à côté, moi j'ai la sensation... Donc le lys, il est question de vérité. De faire la vérité, de pureté, mais ici vraiment de vérité. Moi j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui va vous être révélé. Oups là, j'embarque la caméra avec moi. Désolée. Donc ici, il y a quelque chose qui va vous être révélé. Quelque chose peut-être qui était caché et qui va vous être révélé, ou quelque chose que vous allez vous découvrir. Et du coup, la vérité sera faite. Donc je pense que c'est une fois que vous aurez réussi à couper et à prendre une nouvelle direction,
que vous allez finalement, ou ça peut être un ami qui vous révèle quelque chose aussi, ça peut être ça, ou alors on peut dire que vous allez découvrir quelque chose, découvrir la vérité sur une situation, et du coup ça va vous aider aussi à couper. On peut lire vraiment dans plusieurs sens ce tirage, et voilà, on a plusieurs sens, mais de toute façon, quel que soit le sens dans lequel ça vient, les choses sont écrites comme ça. Et ici, vous allez faire un choix qui va vraiment être qui va être durable, qui va s'ancrer dans le temps. Et ce choix va vous faire aussi beaucoup de bien, comme on l'a vu tout à l'heure en d'autres paquets. Donc vous avez vraiment ce qui va se passer au niveau professionnel, même si vous avez cette phase ici un peu de préoccupation, mais ne vous inquiétez pas, vous allez vraiment réussir à faire les bons choix. Vous êtes bien entouré. Et puis, vous allez couper, vous allez découvrir des nouvelles choses et vous allez vraiment pouvoir vous trancher et vous orienter dans une direction qui va être durable dans le temps. Donc, voilà ce qu'on peut dire au niveau pro. On va regarder au niveau sentimental maintenant. Alors, j'espère que j'ai pas trop bougé la caméra. Alors, on y va. Alors, au niveau sentimental, là, vous avez un mois de mars qui est pas facile. Mais bon, de toute façon, comme je l'ai dit en introduction, on a la papesse qui nous rappelle que quelles que soient les épreuves, on est toujours en apprentissage. Et puis cette carte aussi nous dit que si vous rencontrez des phases pas faciles, prenez le temps pour vous ressourcer, pour vous isoler même. Allez dans un endroit où vous aimez bien, mais seul, pour pouvoir faire ce travail de récupérer des ressources. Alors, première carte au niveau sentimental, on a la carte du masque. Donc, on voit ce masque vénitien là en fond d'écran, enfin en fond de carte, en fond de dessin, en arrière-plan, voilà, je vais y arriver, en arrière-plan. Ce masque, il nous indique, donc si vous êtes en couple, je vais faire une lecture couple et après une lecture célibataire. Alors, pour les personnes en couple, ce masque indique que soit votre partenaire, soit vous, affichez un masque. Dans le couple, en ce moment, vous n'êtes pas dans une phase où vous êtes complètement franc, complètement sincère. Il y a quelque chose qui fait que vous portez un masque et ce quelque chose, sans doute, c'est une énergie tierce. Alors, l'énergie tierce, c'est très général. Ça peut être une personne, soit que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre et du coup vous n'osez pas le dire à votre partenaire, vous savez pas trop si c'est sérieux ou pas, mais ça peut être quelqu'un de la famille qui fait que qui a un certain, en fait cette énergie tierce pardon, cette énergie tierce, elle nous indique qu'il y a en fait il y a un blocage au niveau du couple, d'accord. Donc ça peut être quelqu'un de la famille qui bloque, ça peut être le professionnel parce qu'on doit on doit changer d'emploi, enfin on a une proposition d'emploi mais pour aller loin, et du coup le partenaire il n'a pas forcément envie de déménager, ça peut être dans les amis, enfin voilà, c'est très large comme spectre l'énergie tierce, pardon. Mais du coup cette énergie tierce crée en fait un blocage dans le couple, et du coup alors ça peut être aussi vous ou votre partenaire qui mettez un masque qui crée ce blocage aussi. Mais ces deux cartes, elles sont vraiment liées, hein. Vraiment, il y a quelque chose où vous mettez un masque ou votre partenaire parce qu'il y a une énergie tierce, c'est quelque chose qui bloque. Et du coup, il y a un manque de sincérité dans le couple. Du coup, vous avez un sentiment de manque. Il y a un certain éloignement, en fait, entre les deux partenaires. Du fait de ce masque, du fait de cette énergie tierce qui bloque, on voit ici en bas, même en haut, hein, les cœurs sont brisés, donc il y a vraiment ce sentiment de manque. Mais ici, on nous indique deux choses. Alors, ici, c'est plutôt un conseil, ici. On nous dit que vous allez recevoir des messages dans vos rêves. Donc, pour surmonter ici cette situation, on nous dit que restez à l'écoute de vos rêves parce que vous allez recevoir des messages dans vos rêves. Cette carte, c'est aussi une carte d'espoir. Tout à l'heure, j'en ai parlé aussi avec la carte de l'euphorie. Donc, hop, je vais la ressortir. Avec la carte de l'euphorie, dont tout à l'heure j'ai parlé que c'était aussi une carte d'espoir. Cette carte, elle vous dit aussi de croire en vos rêves. Donc
les choses vont bouger dans votre couple hein, par rapport à cette phase ici. Mais on vous demande vraiment d'y croire et puis deux, vraiment d'écouter vos rêves. On vous dit aussi que votre partenaire rêve à vous avec cette carte. On a aussi au niveau amoureux, sentimental, on a la carte de la fusion. Donc cette carte, elle nous indique qu'on est en train de finir un cycle. Donc ici, là dans votre couple, vous êtes en train de finir un cycle et pour passer à quelque chose de plus grand, enfin on va dire. Quand en fait dans la vie, c'est un peu comme une spirale la vie, c'est-à-dire qu'on fait une boucle, c'est-à-dire on entame un cycle et on finit le cycle, et une fois qu'on a terminé le cycle, on entame un nouveau cycle, mais on entre dans un niveau supérieur. Donc ici, cette carte, c'est ce qu'elle est en train de nous dire. Elle nous dit, cette carte, que vous êtes en train de finir un cycle pour aller vers un nouveau. Donc ça peut être soit avec votre partenaire actuel, soit vous êtes en train de prendre conscience ou dans vos rêves, vous avez des messages qui vous disent que finalement, ou alors cette carte, elle nous dit que vous avez des rêves par rapport au couple, par rapport à ce que vous avez envie de vivre dans votre vie amoureuse, et que ces rêves ne correspondent pas à ce que vous êtes en train de vivre. Donc elle peut dire aussi, cette carte, que vous allez passer sur un autre degré avec ce partenaire-là ou avec un autre partenaire. On a vraiment les deux lectures. On a la carte de l'amour passionnel. Cette carte, elle nous dit que peut-être que pour l'instant, dans votre couple, vous en êtes au stade de l'amour passionnel, ce qui est chouette aussi, hein, c'est important, mais que peut-être qu'il manque. Donc l'amour passionnel, c'est vraiment l'amour terrestre en lien avec les humains, et dans lequel il y a quand même de l'ego. Ici, on le voit ici avec le masque, on le voit avec le manque. L'ego qui est assez important et qu'on a du mal à un petit peu effacer, qui est très très présent. Et cette carte, elle nous dit que sans doute vos rêves, ce que vous avez envie de vivre au niveau amoureux, c'est à la fois cet amour passionnel qui est terrestre, mais il ne faut pas oublier aussi la dimension spirituelle. Et cette carte, je pense, est en train de nous dire que cette phase d'amour passionnel, plutôt terrestre, cette façon que vous aviez d'être en couple jusqu'à présent, eh ben, vous êtes en train de passer à une phase supérieure. C'est-à-dire que vous étiez plutôt dans l'amour passionnel, mais avec la fusion, vous êtes en train de finir ce cycle-là pour entrer dans un nouveau cycle où vous prenez conscience que finalement, c'est l'amour. Vous avez envie dans votre couple d'avoir une phase aussi, bien sûr passionnelle, charnelle, mais aussi une phase qui est en lien avec le spirituel. Donc ici, il y a vraiment, vous êtes en train de faire une grosse évolution qui se fera soit avec votre partenaire actuel, c'est tout à fait possible, si c'est ce dont vous avez envie et si ça correspond à vos rêves, mais qui peut être aussi avec un autre partenaire. Tout dépend de votre partenaire actuel, de là où il en est dans son évolution. Parce que vous êtes en train de bouger, hein, vous êtes vraiment en train d'avoir une très très belle évolution au niveau sentimental. Donc finalement, oui, il y a des moments pas faciles, mais vous êtes en train vraiment d'évoluer vers quelque chose de très très... de plus grand en fait. C'est ça qui est chouette. Alors, si vous êtes célibataire, cette carte, elle nous dit que peut-être que jusqu'à présent, dans vos relations, vous avez manqué de sincérité. Dans le sens où peut-être que vous avez peur. Les peurs font que on ne dit... Alors, on va pas forcément tout dire à l'autre. Par exemple, s'il y a une attitude qui dérange ou s'il y a une activité qui dérange chez le partenaire, on va... on va pas oser lui dire et du coup on va réagir à on va se fâcher pour des choses qui sont complètement autres et le partenaire va pas forcément comprendre. Du coup c'est en ça qu'il y a un masque, c'est-à-dire qu'au lieu de se fâcher pour le fond des choses, on n'ose pas dire ce qui dérange, on n'ose pas dire non là, ou par rapport à ce que vous avez, vos envies, vos désirs, de dire non là j'ai pas envie, mais du coup vous allez engranger en fait de la frustration et cette frustration va ressortir à un moment sur quelque chose qui finalement n'est pas grave. Ça engendre de l'incompréhension chez le partenaire et du coup il vous comprend pas.
Donc cette carte, je pense qu'elle elle nous invite à ça, à vraiment à avoir plus de... à oser dire les choses quand vous êtes en situation de couple. Osez dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, et avec beaucoup de tranquillité. Voilà, c'est comme ça que moi je comprends cette carte. Ici, pour l'instant, donc le fait que vous soyez célibataire, il y a une énergie tierce qui gêne. Ça peut être votre ego, ça peut être votre mental qui mouline, ça peut être un ex-partenaire qui pour l'instant n'a pas envie, qui est encore autour de vous et qui n'a pas envie que vous retrouviez quelqu'un tout de suite. Ça peut être, voilà, ça peut être vraiment, ça peut être la vie de famille aussi, parce que la vie de famille parfois nous prend aussi beaucoup de temps, donc ça fait que on n'a pas le temps de rencontrer quelqu'un, ou le travail. Voilà, c'est vraiment très large, mais il y a cette énergie tierce qui pour l'instant, au niveau sentimental, fait que vous n'êtes pas dans l'énergie pour aller pour rencontrer quelqu'un. Ce sera visiblement pas au mois de mars. Ensuite, donc on a le sentiment de manque. Bah oui, votre cœur a été brisé, hein. On voit que vous avez vécu des situations qui n'étaient pas faciles, qui vous ont brisé le cœur et qui ont créé un sentiment de manque, soit que la personne vous a quitté, ou soit il y a une séparation, mais vous ressentez quand même le manque de cette personne. Et donc ça, c'est ce que vous êtes en train de travailler au mois de mars. Ça peut être ça, je suis en train de penser, ce sentiment de manque. Tant que vous êtes dans le manque, en fait, c'est une énergie qui va vous gêner pour aller vers quelque chose de... un amour qui soit plus aller vers l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que le manque, il est lié aussi à ce sentiment d'attachement. C'est normal, hein, de quelqu'un qu'on a aimé, qu'on ne voit plus, évidemment, il nous manque. C'est quelque chose de normal. C'est pas ce que je veux dire, mais peut-être que ce manque est tellement fort que là, en fait, et du coup, cette énergie, ce sentiment de manque crée une énergie tierce qui vous empêche d'être vous-même pour rencontrer à nouveau une nouvelle personne. Et donc, pour l'instant, vous avez à travailler sur ce sentiment-là pour pouvoir rencontrer une nouvelle personne. Je sais pas si j'ai été très claire. Moi, je vois bien ce que je veux dire, mais j'espère que j'ai été assez claire par rapport à cette énergie de manque. En fait, tant qu'on est dans l'attachement, tant qu'on est dans l'attachement et pas dans l'amour inconditionnel, on se met en situation de souffrance. Même si on rencontre un partenaire, on peut sentir du manque, même si on est en couple avec quelqu'un. Parce qu'on a l'impression que l'autre est pas assez proche, qu'il nous envoie pas assez de messages, qu'il fait pas assez ceci, cela. Et ça, c'est pas l'amour inconditionnel. Donc vous avez vraiment un travail de fond ici à faire et vous êtes en train de le faire, hein, au mois de mars, vous êtes en train de le faire, parce que la conclusion, ça va être la même que pour les personnes qui sont en couple. Ici, dans vos rêves, de la même façon que tout à l'heure, on vous invite, que ce que j'ai dit pour les couples, à la fois vous avez des messages dans vos rêves pour vous aider à avancer, et à la fois, on vous invite à croire en vos rêves. Vous avez ici cette énergie qui arrive vers vous. Vous allez aller vers beaucoup plus de joie, vous allez beaucoup plus de lumière. Avec la carte de la spiritualité tout à l'heure, dans le jeu de Nad, on parlait de lumière aussi, hein, de lumière, de sérénité. Donc ça va, vous allez aller vers ces énergies-là. Mais donc ce sera plutôt vers la fin du mois. Et donc, en fait, tout ce travail ici, là, de nettoyage, de travail sur soi, va nous permettre, ce que j'ai dit tout à l'heure pour les couples, de passer à cette énergie où on est plutôt sur l'amour passionnel, où on a envie on est plus sur quelque chose en lien avec l'humain, avec l'ego qui est en lien avec l'humain, pour passer, ici la carte de la fusion nous indique qu'on est en train de passer à un niveau supérieur dans notre vie. C'est-à-dire qu'on est en train de finir un cycle. La fusion, c'est vraiment je finis un cycle pour entamer un cycle nouveau. Et donc, je ne sais pas si vous avez écouté, désolée pour le bruit, c'est mon chien qui se secoue. Donc, à chaque fois qu'on finit un cycle, en fait, dans notre vie, c'est un petit peu comme une spirale, c'est-à-dire qu'on a un cercle qu'on est en train de... On démarre le cycle et on termine le cycle, et ensuite, une fois qu'on a terminé le cycle, on passe à un niveau supérieur.
Donc ici, au niveau sentimental, vous allez aller, donc dans les mois qui suivent, vers quelque chose de plus grand. Et vous aurez cette capacité au niveau amoureux à vous détacher un petit peu de ce qui est terrestre et à vous détacher de vos peurs. Vous allez vraiment tomber le masque, vous allez vous détacher de vos peurs, et tout ça va entraîner beaucoup plus de fluidité et va vous amener vers une relation, la relation dont vous rêvez, la relation que vous avez envie de vivre. Voilà, je vois pas d'autre interprétation possible, donc je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt.